Aujourd'hui, je vais traiter au pas de course la situation en Afrique du Sud et la polémique sur le supposé génocide des fermiers blancs. Alors, je vais aller très vite. Petit 1, il n'y a pas de génocide des fermiers blancs à l'heure actuelle en Afrique. Et petit 2, il y a un certain nombre d'acteurs de la scène politique sud-africaine qui tiennent des propos incitant au meurtre des blancs et donc des propos pro-génocide. Alors j'ai conscience que ça peut paraître un peu laconique, mais si je me permets de faire ces affirmations, c'est parce que j'ai fait un minimum de travail de recherche. Et pour être honnête avec vous, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est la vidéo de DevCheck, dont la chaîne s'appelait à une époque Histoire Brève, et j'ai été très étonné par cette vidéo qui contient un certain nombre d'inexactitudes, ce qui est d'autant plus troublant que DevCheck nous parle de biais de confirmation, de débunkage, de fake news, etc. Bon, je vais quand même détailler un petit peu comment j'ai procédé. J'ai cherché un certain nombre de choses sur internet, j'ai regardé 3 documentaires, plus ou moins orientés sur cette histoire de génocide, 2 qui sont clairement sur la question de la criminalité en zone rurale en Afrique du Sud et la situation des fermiers, qui sont majoritairement blancs. Il faut rappeler que les blancs en Afrique du Sud détiennent 70% de la terre, donc effectivement la majorité des fermiers sont blancs, mais il y a des fermiers noirs, et c'est d'ailleurs un des arguments invoqués par les autorités pour dire qu'il n'y a pas de génocide des fermiers blancs, puisque les noirs se font tuer aussi, sans parler des travailleurs agricoles, qui là sont, de façon beaucoup plus importante, sont des noirs. On a 2 documentaires qui traitent de la condition des fermiers, qui sont un reportage, oui j'ai des documentaires, en fait c'est plus rigoureux de dire reportage, de France 24, qui n'est a priori pas une chaîne d'extrême droite, et de ABC News, une chaîne australienne, dont je ne connais pas la ligne politique, mais j'ai cherché brièvement, ça n'a pas l'air d'être marqué extrême gauche ou extrême droite, ce qui ne veut pas dire que c'est pour autant une chaîne qui dit tout le temps la vérité, hein, c'est pas la question, mais on a ces 2 documentaires qui font entre 20 et 30 minutes chacun, que j'ai regardé. J'ai ensuite regardé Dark Tourist de Netflix, qui se passe en partie en Afrique du Sud. Saison 1, épisode 7, c'est donc la partie où le journaliste, mais l'investigateur, l'animateur de l'émission va en Afrique. Ça commence par une partie au Bénin, que je n'ai pas regardé pour gagner du temps, et j'ai directement regardé la partie qui se passe en Afrique du Sud. Je crois que la première partie est à Johannesburg, je veux pas dire de bêtises, à moins que ce soit Pretoria, j'ai un doute, mais en tout cas c'est dans un bidonville sud-africain, et après il part en zone rurale, et il rencontre des fermiers, il rencontre même une ville entièrement blanche, c'est assez perturbant, assez bizarre, et il va voir des fermiers qui font partie d'une secte, moi je pense qu'on peut dire que c'est une secte, hein, franchement, qui s'appelle les Swilanders, et qui non seulement a clairement un fond de racisme, dans le sens où ils tiennent pas des propos suprémacistes, mais dans le sens où ils sont, tu vois, qu'ils sont définitivement coupés de toute réconciliation avec la communauté noire, tu vois, qui sont vraiment dans l'entre-soi, et plus encore, qu'ils ont une vision eschatologique du monde, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à une vision prophétique selon laquelle il y aura un grand massacre, etc. Donc vraiment, c'est une secte avec une dimension religieuse, magique, etc., prophétique. Ça, c'est les 3 documentaires que j'ai regardés. Et puis après, j'ai cherché du contenu écrit, j'ai cherché des articles, et j'ai également cherché un rapport de la Commission sud-africaine des droits de l'homme qui était mentionné dans le reportage de France 24. Donc j'ai cherché tout ça, je n'ai pas lu le rapport en entier, j'ai regardé vraiment la partie sur la sécurité des fermiers. Voilà, tout ça m'a pris, je dirais, 1h30, peut-être un peu plus si on compte l'épisode de Netflix, qui fait quand même 40 minutes et quelques. Voilà, allez, on va dire 2 heures, 2 heures et quart de recherche et de consommation de contenu, pour pouvoir affirmer, en ayant comparé les sources, qu'il n'y a pas de génocide blanc en Afrique à l'heure actuelle, et qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la scène politique qui tiennent des propos génocidaires. Et alors, sur les acteurs politiques, je vais en parler parce que justement, DevCheck ne mentionne pas du tout cet aspect-là de la situation dans sa vidéo. DevCheck nous fait d'abord un rappel historique où il parle notamment de l'apartheid, et pourquoi pas, il a raison de faire un rappel historique, il a une chaîne qui parle d'histoire, a priori. Donc c'est bien de faire un épisode sur l'histoire de l'Afrique du Sud, pas de souci là-dessus. Après, certaines personnes font remarquer que du coup, il a l'air de justifier les violences. Là encore, ce n'est pas vrai, c'est une exagération, parce qu'il dit, je cite littéralement, que le meurtre des fermiers blancs est un retour de bâton violent et stupide auquel on pouvait presque s'attendre. Donc à partir du moment où il dit que c'est stupide, tu peux pas dire qu'il cautionne ça. Ou alors tu peux dire qu'il est dans la manipulation, effectivement, et qu'il dit de façon explicite un discours qui n'a pas l'air de cautionner les meurtres, mais qu'en ayant introduit l'histoire de l'apartheid, et le fait de préciser que les blancs ont 70% des terres alors qu'ils sont 10% de la population, mais évidemment, ça peut faire une inception dans ton esprit pour que tu dises, oui, mais en fait, quand même,
10% de la population qui contrôle 70% des terres, c'est normal de les tuer. Ce qui est une rhétorique soviétique, hein. Je rappelle que c'est ce qui a été fait en URSS, avec le succès qu'on sait pour le bien-être des populations restantes. Voilà. Moi je pense pas que ça soit forcément de la manipulation quand il dit cette phrase, et puis je m'en fous en fait, parce qu'il y a d'autres éléments que je trouve bien plus problématiques dans la vidéo de DevCheck. Petite remarque, il y a un élément qui a été souligné aussi, c'est lorsqu'il dit, à propos des colons afrikaners, il dit « Les mecs sont en Afrique, et ils flippent parce qu'il y a trop de noirs, faut qu'on m'explique ». Alors beaucoup de gens s'insurgent parce qu'il faut remarquer, de façon plutôt pertinente, que DevCheck, qui est un militant antiraciste, qui communique sur Twitter à ce sujet, finalement c'est un noir qui flippe, enfin un noir, il a l'air d'être malgache, mais bon, il a une peau foncée qui pourrait être celle d'un Pakistanais, d'un Indien ou d'un malgache, donc on va dire pour faire simple qu'il est noir, même si je trouve pas que c'est très précis, parce que noir ça désigne plutôt l'Afrique continentale, bon, ou les Antilles, enfin ouais, c'est compliqué, mais voilà. Il est de type pas blanc, et il flippe parce qu'il y a trop de blancs en France. Parce que c'est un peu ça, et c'est d'ailleurs la conclusion de sa collaboration avec Usul, où il dit, je cite, « Si ça se trouve, un jour la France sera comme un grand Jamel Comedy Club, où les blancs seront une minorité comme une autre, et là on pourra commencer à s'amuser. » Donc il y a des gens qui ont pointé ça, et effectivement sa phrase sur le Jamel Comedy Club est très problématique, parce que visiblement il a l'air obsédé par la couleur des gens, même dans un pays non ségrégationniste comme la France. Par contre, dans le cadre de sa vidéo sur l'Afrique du Sud, lorsqu'il prononce sa phrase sur les blancs qui flippent parce qu'il y a trop de noirs en Afrique, faut quand même rappeler qu'il parle des années 30 et 40 et de la mise en place de l'apartheid. Donc la phrase en soi n'est pas choquante dans ce contexte-là. Oui, tu peux souligner l'ironie que des colons, qui sont venus envahir un territoire qui n'était pas le leur, flippent parce qu'il y a trop des autochtones sur place. Oui, effectivement, tu peux dire que c'est un peu du foutage de gueule. Et de toute manière, les lois sur l'apartheid, c'était un truc absolument dégueulasse. Donc, la phrase en soi n'est pas problématique. Mais voilà, je voulais mentionner un petit peu justement que certaines personnes lui font des critiques qui sont pas forcément très pertinentes, ou qui sortent les phrases du contexte. Par contre, il y a deux trucs qui sont vraiment problématiques, c'est l'intervention d'un journaliste dans la vidéo, on va y venir, et la conclusion que donne DevCheck à son incroyable vidéo. Alors, l'intervention d'un journaliste qui nous dit, alors qui soi-disant vit depuis un an en Afrique du Sud, okay, comme si c'était un brevet de compétences, je sais pas, moi tu vois, j'ai 38 ans, j'ai passé toute ma vie en Ile-de-France, j'ai habité 4 ans dans le 15e arrondissement de Paris, il y a des questions concernant la vie parisienne auxquelles je ne saurais pas répondre, tu vois. Déjà, le fait d'habiter depuis un an, c'est pas un gage de rigueur intellectuelle, et vu ce que dit le journaliste, c'est clairement pas un gage, et donc tu peux te dire que c'est un argument d'autorité. Hein. Alors, volontaire ou pas volontaire de la part de DevCheck, j'en sais rien, mais clairement c'est du foutage de gueule. L'intervention commence en gros à 8 minutes 25 dans la vidéo de DevCheck, je mettrai un lien, et peut-être, si j'ai pas trop peur de me faire strike, je mettrai un extrait de la vidéo, bon, on verra, mais je vous le fais quand même, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers blancs qui se font tuer pour nous, avec notre regard français en l'occurrence, mais lorsqu'on regarde les chiffres de la criminalité en Afrique du Sud, le rapport, la dimension ne saute pas aux yeux. Et c'est là que tu comprends qu'il y a un énorme problème dans cette vidéo, et surtout dans l'esprit critique de DevCheck, parce que moi je vous l'ai dit, hein, j'ai passé 2h15 pour préparer la vidéo. Je parle uniquement du travail de documentation, je parle pas du montage, du tournage, etc. Qui m'a pris plus de temps. Mais en 2h15, j'ai trouvé les chiffres qui sont donnés par France 24, d'accord? Vous allez voir, c'est très intéressant, et désolé si je regarde pas l'écran, c'est parce que je regarde mes notes. Donc, la moyenne mondiale des meurtres, c'est, pour 100 000 habitants, 5 meurtres. Au passage, tu peux trouver que finalement, c'est pas très élevé. 5 meurtres pour 100 000 habitants, tu vois, mais en fait, la planète ne va pas si mal. Bon, le problème, c'est que vous pouvez vous en douter très facilement, il y a une énorme disparité entre, par exemple, la situation en Afrique du Sud ou en Libye, en Syrie, et puis la situation au Canada. Bon, voilà. Toujours est-il que c'est la moyenne mondiale, 5 meurtres pour 100 000 habitants. La moyenne de ces meurtres en Afrique du Sud, elle est presque 7 fois supérieure, 6, quelque chose, puisque c'est 32 meurtres pour 100 000 habitants. Donc déjà, on saute effectivement sur un taux de criminalité qui est largement supérieur. Donc jusqu'ici, tout va bien, on pourrait se dire que le journaliste nous a fait simplement remarquer notre biais ethnocentrique, effectivement, pour nos yeux de francophones d'Europe, belges, suisses, français, bah oui, oh là là, c'est... bon, il y a des meurtres de fermiers, beaucoup plus que chez nous en France, mais c'est pas le même contexte. Sauf que ce journaliste ne précise pas, par la sainte opération de l'incompétence ou de l'agenda politique, on va y revenir, c'est que pour les agriculteurs,
Et alors, je ne sais pas, je vous le dis clairement, hein, je ne sais pas si ça prend en compte les travailleurs agricoles ou uniquement les propriétaires terriens. Ils disent, texto pour les agriculteurs, c'est 120 meurtres pour 100 000 habitants. 120, c'est-à-dire que là, ça a été multiplié par 4, tu vois, par rapport à la moyenne nationale de l'Afrique du Sud. Donc, quand le mec te dit, oui, en fait, c'est notre regard qui est déformé parce que le contexte est déjà un contexte de criminalité plus importante, il a raison au départ de la phrase, il y a effectivement plus de criminalité, mais il raconte quand même de la merde. Parce que les agriculteurs sont 4 fois plus susceptibles d'être tués qu'un Sud-Africain qui vit en ville, ou qui, enfin, même peut-être plus, parce que du coup en ville, c'est pas forcément la moyenne nationale, etc. Peut-être que c'est une moyenne inférieure à la moyenne nationale. Là encore, disparité dans les parties qui composent l'échantillon. Donc tout ça est un énorme foutage de gueule, volontaire ou involontaire, je le répète, je ne sais pas, mais ça soulève un énorme problème méthodologique, surtout que le mec, c'est son métier d'avoir une chaîne YouTube, il a 200 000 abonnés, tu vois, donc il pourrait faire un petit peu d'effort. Et ça m'amène à un dernier point avant d'aborder la conclusion, c'est l'absence totale qui est faite des propos génocidaires tenus par certains acteurs de la scène politique. Alors ces acteurs, ils vont du militant quasiment anonyme qui tweet ou qui poste un truc, aux chefs de parti et aux parlementaires. Ah oui, parce que il y a une figure très célèbre qui est celle de Julius Malema, qui est le chef de l'EFF, donc un parti marxiste, communiste, qui porte que du rouge et où les hommes notamment ont des bérets militaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que les Economic Freedom Fighters, c'est pas juste des fighters d'un point de vue métaphorique du langage, c'est qu'ils adoptent un décorum militaire. Donc déjà, ça sent pas très bon, et je suis pas sûr qu'en France, un parti politique où tout le monde porterait un béret serait toléré. Et vous trouverez facilement sur Internet des images, alors sur YouTube ou dans des articles, etc. Vous trouverez tout un tas de propos de Julius Malema où il chante un chant révolutionnaire où il est explicitement question de tuer les blancs, hein. Il dit kill the white, kill the boer, kill the farmer, enfin voilà, donc voilà, il y a son public qui fait des gestes comme ça d'égorgement, bon. Et puis, il n'y a pas que lui, alors lui il est élu, il siège au Parlement, hein, parce qu'il est chef de parti, donc c'est comme Mélenchon, quoi. Mais en gros, il y a aussi un parlementaire de l'ANC, qui est un parti soi-disant plus modéré, qui est le parti au pouvoir, envers lequel l'EFF est critique, parce qu'ils sont pas assez radicaux, etc. Donc l'ancien parti de Nelson Mandela, qui est communiste aussi. On a un parlementaire qui, lors d'un débat, alors qu'il y a une personne qui parle de la situation des fermiers, et des fermiers blancs en l'occurrence, qui dit « enterrons-les vivants ». Je suis pas sûr que si à l'Assemblée nationale française, un député, quel que soit son parti, que ça soit La République En Marche, la France Insoumise, le parti... Est-ce que le Parti communiste existe encore? Bon, je sais pas. Les Républicains, le Modem, ou que sais-je encore, si un député, quelle que soit son étiquette, disait à propos d'une population, je sais pas moi, les agriculteurs, les banlieusards, les policiers ou les délinquants, qu'on les enterre vivants, je pense qu'il y aurait un petit remous médiatique qui ferait les choux gras de la presse. Voilà, je dis ça, bon, je pose ça là, on peut me dire que c'est toujours avec des scies, je coupe du bois, mais voilà, ça me paraît quand même assez plausible vu ce que je sais de la politique française, où je vis depuis 38 ans et non pas depuis 1 an. Donc on a ce genre de propos qui sont tenus, et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo de DevCheck ne mentionne aucun exemple de ces propos. Il mentionne juste l'histoire de l'Afrique du Sud, pour donner un contexte, ce qui, je le répète, pourrait être intéressant, et puis il fait venir ce journaliste qui nous explique qu'on est ethnocentré, qui donc n'est pas capable de fournir les vrais chiffres sur le taux de meurtre dont sont victimes les agriculteurs, donc incompétence ou malhonnêteté intellectuelle, à vous de choisir. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce qu'à la fin, en parlant du reportage de Madame Soffern, DevCheck nous dit, je cite, ouvrez les guillemets, là on parle du reportage d'une journaliste clairement engagée qui omet tout un tas de statistiques pour faire passer un message. Félicitations DevCheck, tu viens exactement de décrire ta vidéo. Et je trouve ça assez scandaleux, parce que autant il y a un certain nombre de points, je l'ai dit, il y a des gens qui font des reproches, je pense, infondés ou un petit peu hors contexte à DevCheck, autant là, clairement, en ne mentionnant pas, en ne donnant pas d'exemple des militants qui disent clairement tuons les blancs, égorgeons les fermiers, etc. Et en laissant, sans le corriger, un journaliste dire des choses fausses sur les chiffres de la mortalité par homicide en Afrique du Sud,
bah DevCheck, il est totalement complice d'une fake news. Alors c'est marrant parce que il parle des fake news, il dit que c'est embêtant parce qu'on est de plus en plus occupé à les débunker, parce qu'avec Internet tout s'accélère, et puis il parle du biais de confirmation. Il a l'honnêteté et la rigueur intellectuelle de dire que lui-même, il est, comme tout être humain, sujet au biais de confirmation. Félicitations DevCheck, ta vidéo vient de nous en donner un magnifique exemple. Mais moi je me demande si ça va pas au-delà du biais. Parce que quand on connaît les propos de DevCheck sur le fait qu'il faudrait que les Blancs soient une minorité en Europe, et en tout cas en France, ce qui est un propos qui serait intolérable s'il était tenu dans l'autre sens. C'est-à-dire que si moi je te disais, moi ou peu importe qui en fait, disait qu'il faudrait qu'un jour les Noirs soient minoritaires en Afrique, là encore, t'aurais un tollé médiatique, t'aurais des poursuites judiciaires. DevCheck a un problème visiblement de racisme. Je pense pouvoir affirmer que DevCheck est raciste. Je suis désolé pour lui, c'est pas cool d'être raciste, tu vois. Alors, d'un point de vue des neurosciences, on l'est tous à un certain degré, c'est ce qu'a essayé de montrer, j'ai oublié son nom, le tenancier de la chaîne Science Étonnante dans un crétin de cerveau consacré au racisme intériorisé, etc. Une vidéo qui est fortement discutable, mais effectivement, il y a des éléments, par exemple, sur la reconnaissance des visages qui ont été mesurés par les neurosciences, et il semble que les êtres humains reconnaissent plus facilement les gens qui ont la même couleur de peau ou le même type ethnique qu'eux. Voilà, donc les phrases racistes, entre guillemets, comme « tous les blancs se ressemblent », en fait, elles auraient un fondement neurologique. Après, ça veut pas dire que tu peux pas travailler sur cette base biologique pour la changer, la faire évoluer, tu vois. Donc voilà, je suis pas en train de te dire que le racisme est une fatalité dans l'être humain, mais j'ai un peu digressé, toujours est-il qu'il y a une graduation, que c'est différent de dire « Ah, pour moi, tous les Asiatiques se ressemblent, par exemple », et de dire « Je pense qu'il faut coloniser l'Asie, les bombarder à coups de bombes atomiques et violer leurs femmes », tu vois, il y a quand même un gradient un petit peu entre ces deux extrêmes. Et malheureusement, quand DevCheck dit que les Blancs devraient être une minorité en France, c'est un propos qu'on pourrait qualifier de néocolonial, de racialiste, de suprémaciste. Clairement, c'est une expression de haine, et je pense, d'après ce que j'ai vu, de la perception qu'a DevCheck du racisme, c'est-à-dire que lui, il est raciste, mais il n'en a pas conscience, et il t'explique que le racisme est forcément systémique, et donc forcément, les Blancs sont les oppresseurs. Je pense que DevCheck a la haine. Alors il a le droit d'avoir la haine, c'est une émotion comme une autre, tu vois. C'est un des problèmes d'ailleurs des procès sur la base de l'incitation à la haine. Autant je pense que l'incitation à la violence physique, c'est quelque chose qui doit être effectivement interdit. C'est là où s'arrête mon libertarisme. Je pense que l'incitation à la violence, c'est un vrai problème pour le vivre ensemble. Et quand je dis vivre ensemble, c'est pas une question de couleur de peau, c'est vivre avec de la multitude, parce qu'on est tous différents à un niveau individuel. Voilà, je distingue l'incitation à la haine, qui est très discutable selon moi, et l'incitation à la violence. Et la haine, c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir. Si on ne fait pas de procès envers les gens pour incitation à l'amour, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des émotions qu'il faut interdire, ou dont il faut limiter la propagation, et d'autres qui sont nobles, etc. Tout ça paraît très biaisé, très subjectif, très discutable. Néanmoins, je constate que DevCheck a la haine, et que c'est peut-être ce qui explique cette vidéo extrêmement douteuse. Est-ce que c'est intentionnel de sa part ou non, je ne sais pas. Soit c'est l'expression d'un biais cognitif qui peut être basé justement sur son état émotionnel. Visiblement, il a un problème avec les blancs, voilà. Désolé pour toi, mec, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec les gens sur la base de leur couleur de peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la culture des gens. Et donc soit c'est un biais, soit c'est volontaire, il a un agenda politique, il a des incohérences avec Usul, donc il est pour l'expropriation des propriétaires, etc., parce qu'il a un sale logiciel marxiste qui est en train de tourner, il se dit « Ah ouais, la violence légitime de la lutte des classes, c'est cool, machin, etc. » Bon. Toujours est-il que pour conclure cette vidéo, dont j'espère qu'elle a été brève, et c'est pour ça que je parle très vite, désolé si c'est un peu dur à suivre, pour conclure cette vidéo, moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est la culture des gens. C'est pas la couleur des gens. C'est-à-dire que si demain, la France est majoritairement peuplée de gens qui ne sont pas blancs, en fait, en soi, c'est pas un problème. C'est un problème quand tu le poses comme projet de société, parce que ça veut dire que tu n'aimes pas les blancs, et que tu es raciste. Mais par contre, si ça arrive par différents phénomènes naturels, entre guillemets, c'est pas forcément un problème. Tout dépend de la mentalité des gens qui peuplent la France. Et si demain tu me dis, je sais pas, il y a un suprémaciste blanc qui t'explique qu'il faut que la France soit à 99% peuplée de blancs, en fait, si c'est 99% de blancs qui mettent tous leurs pieds sur les sièges dans les transports en commun, ou qui écoutent du rap à fond sans faire attention aux gens autour d'eux, ça m'intéresse pas qu'il y ait 99% de blancs en France, tu vois. Je préfère des gens, peu importe leur couleur, qui ont une culture qui est proche de ce qu'on pourrait considérer comme quelque chose de civilisé,
quelque chose justement de favorable au vivre ensemble. Parce que la France, c'est quand même un pays où tu peux avoir des opinions politiques plus ou moins divergentes. Il y en a qui sont criminalisées, on va pas se mentir, mais c'est pas encore un pays où il y a un parti unique. C'est un pays où tu as de la diversité sur YouTube, je parle de la diversité d'opinions. Tu as des chaînes plutôt à droite, voire d'extrême droite. Tu as Jean-Luc Mélenchon qui a sa chaîne YouTube. Tu as des gens de différents partis. Tu peux avoir une youtubeuse historique qui fait une vidéo pour appeler à voter Macron, etc. Tu vois, en France, tu as ça. Essaye de faire la même chose en Arabie Saoudite. Tu vas avoir une petite déconvenue, tu vois. Et je prends l'Arabie Saoudite parce que c'est le premier exemple qui vient, mais il n'y a pas que les pays musulmans qui font ça. Il y a différents pays où ça passe pas. La Corée du Nord, par exemple, t'aurais du mal. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que la haine de DevCheck, sa haine probable, lui fait tenir des propos un peu foufou, lui fait faire de la propagande qui s'apparente à des fake news, ce qui est un comble pour une vidéo qui se présente comme du débunkage, et qu'au lieu de réfléchir en termes de minorité de couleur ou de majorité de couleur, tu vois, au lieu de te dire est-ce qu'il faut qu'il y ait 10% de blancs en France, 50% de noirs, 60% de jaunes, etc., tu devrais te demander quels sont les principes philosophiques qui te permettent d'avoir la liberté de t'exprimer, y compris quand tu racontes de la merde, qui permettent à certaines personnes de travailler, d'avoir le droit de vote, d'avoir un compte en banque, ce qui n'était pas le cas il y a quelques centaines d'années en France, ce qui permet tout simplement aux femmes de ne pas être excisées à la naissance. Je rappelle qu'en Égypte, il y a 60% des filles qui sont excisées entre l'âge de 7 et 10 ans. Donc, moi, si demain on me dit la France est peuplée de blancs et on excise les filles, bah, je te dis non, je préfère qu'il y ait toutes les autres couleurs de peau si c'est des gens qui pratiquent pas l'excision. Tu vois. Donc voilà, ne soyez pas racistes, soyez culturalistes, parce que toutes les cultures ne se valent pas. Et je préfère une culture qui laisse à DevCheck la liberté de raconter ses conneries racistes plutôt qu'une culture du parti unique et de la lapidation des femmes adultères. Essayez de réfléchir et de faire preuve d'esprit critique, même quand vous êtes face à un mec qui a 200 000 abonnés, qui est soi-disant un vulgarisateur scientifique et qui vient de vous faire de la propagande si c'est volontaire, ou un gros caca cognitif si c'est involontaire. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.